Donnez-moi un morceau de ceci. Un filet de bœuf, avec quelques oignons offerts, c'est bien ça? C'est exact. Tenez, je vous l'avais déjà préparé. Merci beaucoup. Dites-moi, votre mari, à quoi pense-t-il? Dans votre état, il ne vous laisse pas à la maison pour préserver le bébé? Venir seul au marché? Avec ce gros ventre? Il est très occupé par son travail. Bon, je dois y aller. Regardez tous. Ce vieil homme essaie de nous extorquer de l'argent. Témoignez pour moi. Je vous en prie. Je ne l'ai pas touché. Il s'est effondré tout seul. Certains aînés n'ont plus aucune dignité. Ils ne pensent qu'à l'argent. Une mauvaise personne qui vieillit reste une mauvaise personne. Il ne semble pas faire semblant. C'est un souffle agonisant. Que faites-vous? Si vous le touchez, ce sera sous votre responsabilité. Vous êtes enceinte? Pourquoi vous en mêlez-vous? Faites attention. La bonté ne paie pas toujours. Si vous l'aidez, sa famille ne vous sera pas forcément reconnaissante. Il pourrait même se retourner contre vous. Merci pour vos avertissements. Aidez-moi vite à appeler les urgences. Grâce à vos premiers soins professionnels, il a pu tenir jusqu'à l'hôpital. C'est votre père, n'est-ce pas? Je ne le connais pas. Vous ne le connaissez pas? Pourtant, vous avez pris le risque de le sauver et vous avez même payé ses frais médicaux d'avance. Je dois rentrer rapidement pour préparer le dîner. Je vous confie les soins de ce grand-père, docteur. Merci beaucoup. Ziek Singwan, quelle femme et quelle mère admirable. Xi Xingguan, Mon mari termine le travail et va chercher Sun Ning à l'école dans environ 1 heure. Cela devrait être bon. Je devrais être à temps. N'est-ce pas la voiture de mon mari? Mon fils, Maman Wang. J'en veux aussi. ce Nao. Mais que faites-vous? Qu'est-ce que vous faites? À cette heure-ci, tu devrais préparer le dîner. Que fais-tu ici? Tu dois être Meluxier, n'est-ce pas? Rentre vite préparer le dîner. Je vais m'occuper de Xiaoning. Tu n'as aucune pudeur. N'insulte pas maman Wang. Tu l'appelles maman? Et moi alors? Je suis votre domestique? Sun Hao, tu dis que tu travailles tard chaque jour, mais en fait, tu emmènes ton fils voir cette autre femme? Puisque tu as tout vu, je n'ai plus besoin d'inventer des excuses pour te mentir. C'est exact. La personne que j'aime, c'est Nanan. Si je t'ai épousée, c'est seulement parce qu'elle avait peur de la douleur et ne voulait pas d'enfant. Pour ce mariage, j'ai quitté mon emploi. Je me suis consacrée entièrement à notre foyer en tant que femme au foyer. Et c'est comme ça que tu me traites? Vous êtes des monstres. N'insulte pas mes parents. Appelez les urgences. Peut être. Devrions-nous l'emmener à l'hôpital? Chérie, as-tu oublié que nous avons réservé ce restaurant familial? On doit y aller maintenant. Emmenez-moi à l'hôpital. Mais
Oh, ce n'est rien. Le secours arrivera bientôt. Papa, j'ai faim. Je veux aller manger avec maman Wang. Bien, on y va. N'insulte pas maman Wang. La seule que j'aime, c'est Nanan. Je ne t'ai épousée que parce qu'elle craignait de souffrir, en mettant un enfant au monde. Docteur, où est mon bébé? Docteur. Arrête de crier. Ma tante, où est mon enfant? Ton enfant? Il n'est plus là. Jeune maître Fu. Où est-elle? N'avait-on pas dit que la femme qui a sauvé grand-père habitait ici? Nous cherchons, mais nous ne l'avons pas encore trouvée. Continuez à chercher? Bien sûr. Jeune maître Fu, elle se trouve actuellement dans votre hôpital. À l'hôpital? Vite. Entendu. Xie Xingguan, je suis curieux, ce que le vieil homme a insisté. Pour que je vous remette avant de s'éteindre, qu'est-ce que c'est au juste? Ton enfant est parti. C'est impossible. Tu me manses, n'est-ce pas? Je suis sûre que tu me manses. Il doit encore être dans la couveuse. Ma tante, je t'en supplie, emmène-moi le voir. Je t'en supplie. C'est vraiment une folle. Je vais te dire la vérité. Je ne te laisserai jamais. Nuire à l'avenir de mon neveu. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoute-moi bien. Quand tu es arrivé ici, l'enfant que tu portais pouvait encore être sauvé. Mais C'est toi qui l'as fait disparaître. n'utilise pas des mots aussi blessants. J'ai fait de mon mieux. Es-tu humaine? À propos de l'infidélité de Sun Hao, tu étais au courant depuis le début? Bien sûr. La famille Wang. Cependant, le groupe Fu est une famille influente et tant qu'à travers Wang Nanan on obtient l'investissement de le groupe Fu, l'entreprise de mon neveu pourra entrer en bourse. Si tu veux t'en prendre à quelqu'un, accuse ton manque de relation. Tu n'étais bonne qu'à être une machine à bébé. Criminel. N'as-tu pas peur que Sun Hao te déteste pour ça? Mon neveu a déjà, en tant que père de l'enfant, signé un accord de renonciation. Sinon, d'après toi, qui a tout manigancé? Vous n'avez pas peur du retour de bâton? Un retour de bâton? Avant que tu n'épouses mon neveu, je te craignais peu, être un peu. À l'époque, tu étais jeune, belle, brillante et éduquée, avec un avenir radieux devant toi. Mais désormais, tu n'es rien d'autre qu'une femme délaissée et sans emploi. Pourquoi aurais-je peur de toi? Signe ce document, prends tes affaires et dégage de chez mon neveu. Je ne signerai pas. Entrez. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi,
Signe. Lâchez-moi, je ne signerai rien. Signe immédiatement, jamais. Lâchez-moi. Arrêtez tout. Je veux voir qui osera encore la toucher. Que tout le monde s'arrête. Je suis l'infirmière en chef de cet hôpital. Sans mon accord, comment êtes-vous entré? C'est vous, Xingwan? Qui êtes-vous? Je suis... Vous êtes sourd ou quoi? Sortez d'ici immédiatement. Mais que faites-vous? Au secours, on m'agresse en plein jour. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. C'est vous la criminelle, c'est évident. En avez-vous la preuve? Hein? Sans preuve, c'est de la calomnie. Vous. Vous finirez en prison. Nous sommes dans un hôpital. Pourquoi tout ce boucan? Directeur Jiang. Un groupe de voyous vient juste de s'introduire pour s'en plaindre à moi. Appelez vite la sécurité pour qu'on les mette tous dehors. C'est elle la coupable. Le voyou dont vous parlez? C'est lui. Oui. Oh là là. Directeur Jiang, si vous saviez. Ces gens ont fait irruption ici en étant très agressifs. J'ai eu la peur de ma vie. Ce n'est pas vrai. Elle a voulu se débarrasser du bébé sans mon consentement. J'ai perdu mon enfant par sa faute. Elle m'a même forcé à signer les papiers du divorce. Ce monsieur a simplement pris ma défense. Xingwan. Vous croyez vraiment que le directeur va croire vos mensonges? Présentez-moi des excuses tout de suite. Si vous le faites, je pourrais peu être passé l'éponge. Faites-la taire. Directeur Jiang. Regardez, il ose me frapper juste devant vous. Jeune maître Fu, pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu de votre inspection? Veuillez excuser ce manque d'égard. Jeune maître Fu. Laissez-moi me présenter. Je suis Fuzikyo, votre futur fiancé. Laissez-moi me présenter. Je suis Fuzikyo, votre futur fiancé. Fiancé? Le doyen. Ne vous seriez-vous pas trompé de personne? Le fiancé d'une femme si négligée pourrait-il vraiment avoir un statut prestigieux? Taisez-vous. Je vous expliquerai cela plus tard. Directeur Jiang, donnez-moi des explications. Jeune maître Fu, c'est de ma faute? C'est un manque de gestion de ma part. Veuillez m'excuser pour ce spectacle désolant. Vous deux, allez récupérer votre salaire du mois immédiatement. Directeur Jiang, c'était sur les ordres de l'infirmière en chef. Nous n'y sommes pour rien. Quelle audace vous osez encore répliquer? Et quant à vous autres, ne croyez pas que parce que vous êtes venus à plusieurs, vous pouvez jouer les sauveurs providentiels ici. Même si le doyen se montre poli avec vous, je n'ai pas peur de vous. Tais-toi, imbécile. Je vois que tu as pris l'habitude d'agir comme un tyran, en comptant sur ton neveu qui travaille avec le groupe Fu, pour te croire au-dessus de tout, n'est-ce pas? Et alors? Si vous m'avez promue infirmière en chef, n'est-ce pas justement parce que mon neveu collabore avec le groupe Fu? Mais sais-tu au moins que l'homme qui se tient devant toi n'est autre que l'héritier du groupe Fu? L'héritier? C'est lui, Monsieur Fu? Une femme comme elle? Comment pourrait-elle connaître Monsieur Fu? Je t'avais prévenu, mais tu as été trop arrogante. Tu as même avoué devant Monsieur Fu avoir piégé sa fiancée. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même désormais. Laissez le service juridique s'en occuper. À vos ordres. Monsieur Fu, je vous en supplie, donnez-moi une autre chance. Emmenez-la. Monsieur Fu, Monsieur Fu, donnez-moi une seconde chance, je vous en prie. Je vous présente mes excuses, Monsieur Fu. Désolé, Malmojixi. Je suis entièrement responsable de cette situation. Je vais rédiger ma démission immédiatement et quitter mon poste de le doyen. Attendez, que se passe-t-il exactement? Te souviens-tu de ce vieil homme que tu as sauvé ce matin? C'était mon grand-père, le fondateur du groupe Fu.
Ce vieil homme si simple était en réalité le fondateur du plus grand conglomérat du pays. Comment va-t-il maintenant? Mon grand-père était gravement souffrant. Il a fini par nous quitter? Merci de m'avoir permis de le voir une dernière fois. C'est mon grand-père qui m'a demandé de vous remettre ceci. C'est ce que mon grand-père t'a confié. C'est... Et que faites-vous? Relevez-vous vite. Cette bague est... C'est le groupe FU, l'emblème du conseil d'administration. Puisque grand-père a décidé de te confier cette bague, cela signifie que la procédure de transfert d'action est en cours. Après cette nuit, tu seras la plus grande actionnaire de le groupe FU. Quelle bague? Quel actionnaire? Mais de quoi s'agit-il? Quant à l'histoire du fiancé, c'est aussi la volonté de grand-père. Monsieur Fou, La personne que j'aime, c'est Nanan. Si je t'épouse, c'est simplement parce qu'elle craint la douleur et n'ose pas avoir d'enfant. Mon neveu a déjà, en tant que père de l'enfant, signé l'accord de règlement. Autrement, qui penses-tu en était l'instigateur? Sun Hao. Il n'y a désormais plus aucun lien entre nous. Maluek Zie, vu la tournure inattendue des événements, Monsieur Fou comprend parfaitement votre réticence. Il est prêt à vous laisser du temps. Non. Je suis d'accord. Je le veux. C'est Monsieur Fu qui m'a ordonné de vous remettre cette carte noire. Dans une semaine, il viendra vous chercher pour assister à l'Assemblée générale des actionnaires de le groupe Fu. Merci. Fu Zikyu. Quelle guigne. Encore. Une. Traîne savate. Bonjour. J'aimerais voir s'il y a des vêtements qui pourraient me convenir. Pour vous? Oui. Mademoiselle, notre boutique n'autorise pas l'entrée aux personnes vêtues de manière inappropriée. Qu'est-ce que ma tenue a d'inapproprié? Avec ces vêtements bas de gamme achetés sur Internet, vous n'avez pas votre place ici. Je n'ai donc pas le droit de dépenser mon argent ici? Ma petite dame, des gens comme vous, j'en ai vu défiler. Ce n'est pas la peine de vouloir jouer les riches. Ne perdons pas davantage notre temps. Et la nouvelle stagiaire, viens t'occuper d'elle. Je tombe toujours sur ces frimeuses qui font semblant d'avoir les moyens. C'est vraiment usant. C'est toujours la même chose de tomber sur ce genre de frimeur. Quelle malchance!
Ne faites pas attention à elle. C'est normal qu'une jeune femme veuille économiser pour s'offrir une robe de luxe. Où est le mal? Dites-moi laquelle vous aimeriez essayer, je vais vous l'apporter. D'accord. Je voudrais voir celle-ci. Cet ensemble vous va à merveille. Mais quoi? Mais cet ensemble est le plus cher du magasin. Ce n'est pas grave, je le prends. Tu te trompes? Ce n'est pas que la robe est trop chère, c'est que tu es pauvre. Et pourtant, tu n'acceptes pas ton sort. Enlève ces vêtements immédiatement, avant qu'ils ne soient imprégnés de ton odeur de misère. Tu vas beaucoup trop loin. Mêle-toi de ce qui te regarde. Si tes ventes n'atteignent pas tes objectifs ce mois-ci, tu pourras faire tes bagages. Tout va bien. S'il vous plaît, préparez-moi tous ces articles. Comment? Voulez-vous dire seulement ce dernier ensemble? Je veux dire tous ceux que je viens d'essayer. Je disais que je prends tout ce que j'ai essayé. Comment est-ce possible? Comment pouvez-vous avoir une carte noire? Oh, ce n'est rien, c'était simplement pour tester notre nouvelle stagiaire. Elle manque encore de dextérité. Laissez-moi plutôt vous aider pour le règlement. Toi, va aider notre cliente de prestige en emballant tous les vêtements essayés. Oh, ces tenues, elles vous vont à ravir. Toi, emballe les articles. Mais c'est elle que je veux pour m'encaisser. Laissez-moi faire, et elle s'en occupera ensuite. Tu n'as pas compris? Je veux que ce soit elle qui s'occupe de mon paiement. Comme ça, toutes les commissions iront directement pour elle, n'est-ce pas? Merci beaucoup, madame. Allô? Qui est à l'appareil? Tu ne reconnais même plus ma voix? Jeune maître Fu. Bon, j'arrête de te taquiner. Le transfert d'action est terminé. Tu es désormais la nouvelle présidente de le groupe Fu au sein du conseil d'administration. Peux-tu prendre ton poste dès aujourd'hui? Président. L'actionnaire majoritaire de le groupe Fu a changé. Prenez le dossier du projet. Rendons-nous immédiatement chez le groupe Fu. Bien, monsieur. Pour Jiangsheng, le vent tourne. Qu'est-ce que c'est? C'est notre pendentif en jade ancestral. Nous devons faire le maximum pour plaire au nouveau responsable de le groupe Fu, ce nouveau président. L'entrée en bourse de groupe Sun dépend désormais entièrement de ce nouveau président. Si l'on réussit l'entrée en bourse, je te promets qu'avec moi, tu vivras dans un luxe infini. Le nouveau PDG de le groupe Fu. N'est-ce vraiment pas un rêve? Tiens, il semblerait que certaines personnes soient mieux informées que nous. Dès que tu as appris que le PDG de le groupe Fu changeait, tu t'es précipité ici pour tenter de séduire un riche héritier? Est-ce bien toi, Xie Xingguan? Xie Xingguan? En fin de compte, tu n'es pas aussi vertueuse que je le pensais. À peine as-tu perdu l'enfant que tu te trouves déjà un protecteur fortuné. Tu n'as aucun droit de parler de mon enfant. Ne refuse pas ma bonté. Laisse-moi te dire que je suis ici aujourd'hui
pour signer un partenariat avec la famille Fu. Si tu fais tout rater, pourras-tu en assumer la responsabilité? Sun Hao, tu es bien pire qu'un monstre. J'ai renoncé à mon opportunité d'étudier à l'étranger pour toi, et n'oublie pas que c'est en prétendant que l'homme gère l'extérieur et que la femme s'occupe du foyer que tu m'as manipulé, me suppliant de te céder mon propre brevet. Sans mon brevet, grâce auquel tu as fondé ton entreprise, qui sait où tu serais maintenant, probablement simple, gardien de sécurité quelque part. Toi, arrête de calomnier les gens ainsi. Xi Xingguan, je sais que tu veux me récupérer, et dans ta rage, tu essaies de me ramener au même bas niveau que toi. Mais, comme tu es responsable de la disparition de notre enfant, quelle raison aurais-je de te pardonner? Espèce de... Grande sœur, je sais que tu as de la rancœur parce que je t'ai pris ton mari. Mais n'as-tu jamais entendu cette expression? Celle qui n'est pas aimée est la seule intruse. Voilà pourquoi celui que tu portais n'était qu'une erreur de la nature. Nanan, tu n'as rien? Tu oses me frapper? Xi Xingguan, je crois que j'ai été bien trop patient avec toi, non? Qui ose causer de tels troubles chez le groupe Fu? Vice-président Chen, vous arrivez au bon moment. Cette femme essaie de nuire à la collaboration entre Groupe Sun et les Fu. Je vous laisse voir comment nous allons la punir. On m'a informé que la nouvelle présidente viendrait aujourd'hui prendre ses fonctions. Serait-ce elle? Chère mademoiselle, qui êtes-vous? Je suis celle qui doit se présenter aujourd'hui chez Fu. Vice-président Chen, c'est mon ex-femme, une femme sans talent ni carrière, qui ne sait que laver le linge et faire la cuisine à la maison. Pour se venger de moi, elle est venue ici exprès, afin de bloquer la coopération entre nos deux entreprises. Mademoiselle, savez-vous au moins où vous êtes? Chez Fu. Et je sais aussi que vice-président Chen attend aujourd'hui un invité de marque. N'est-ce pas? Serait-elle vraiment cette présidente, nommée à la dernière minute? Xie Xingguan. Tout le monde sait que c'est aujourd'hui que la nouvelle présidente de Fu entre en fonction. Alors quoi? Tu vas bientôt nous dire que c'est toi la nouvelle présidente de Fu? Elle a vraiment du toupette. C'est clair, elle est complètement impudente. C'est tout simplement incroyable, on dirait qu'on a offensé. La grande et célèbre nouvelle présidente de Fu, ce qui voudrait dire que, pour nous, Groupe Sun, le projet d'introduction en bourse est totalement tombé à l'eau. Très bien, très bien. M-le-L Xie, le geste est risqué, mais il est très audacieux. Même moi, Chen, je ne peux qu'admirer votre courage. Oser se faire passer pour la nouvelle présidente de le groupe Fu, savez-vous au moins ce qu'il en coûte de provoquer le groupe Fu? Savez-vous au moins les conséquences de provoquer le groupe Fu? Respect et égalité. Création de valeurs communes. N'est-ce pas ce que le groupe Fu prône depuis toujours et applique comme culture d'entreprise? Pourtant, chez vice-président Chen, je n'en vois pas la moindre trace. Quelle blague! Qu'est-ce que vous, Xi Xingguan, pouvez bien mériter comme respect? Et quelle valeur pourriez-vous créer? Xie Xingguan, le monde des affaires n'est pas un jeu d'enfant. Tu es faite pour passer ta vie à laver le linge et à frotter les toilettes à la maison. Dites-moi, vice-président Chen, est-ce que votre entreprise Fu a encore besoin de personnel d'entretien? Je peux témoigner que quand Xie Xingguan était domestique chez moi, les toilettes étaient vraiment d'une propreté impeccable. Je suis certain qu'elle saurait rendre tous les sanitaires de Fu absolument étincelants. Même pour le nettoyage chez le groupe Fu, on ne recrute pas n'importe qui. Une femme de la campagne remplie de mensonges. Quelle méprisante créature. Comment osez-vous? Sécurité, venez ici et sortez-moi cette usurpatrice qui prétend être notre nouvelle présidente.
Emmenez-la d'ici. Une menteuse pareille mérite d'être punie sévèrement. Mademoiselle Euxier, suivez-moi sagement, pour que la situation ne dégénère pas. Lâchez-moi. Je voudrais bien voir qui osera poser la main sur elle. Je vais bien voir qui osera la toucher. Fu Zikyu, le petit-fils de l'homme le plus riche. C'est fini, tout est fini. Cette femme est vraiment la nouvelle présidente? À cause de vous, je vais être puni par cette bande d'idiots. N'aie pas peur, je suis là. Vice-président, Chen, encore quelqu'un qui cherche les problèmes? Savez-vous qui il est? Peu importe qui, il est vice-président Chen. Si le groupe FU aujourd'hui ne règle pas cette situation convenablement, j'aurai du mal à envisager si la collaboration future entre le groupe Sun et vous pourra se poursuivre sereinement. Il y a eu une agression. Vous les agents de sécurité, vous dormez? Mettez-le dehors, immédiatement. Alors, tu t'inquiètes pour moi? J'ai peur que tu t'attires des ennuis. Savez-vous qui je suis? Je représente l'un des plus grands partenaires de le groupe FU, à savoir Groupe Sun. Osez-vous vraiment lever la main sur moi? Se pourrait-il qu'il soit le nouveau président du groupe FU? Pourquoi n'a-t-il pas l'air d'avoir peur du tout? Ce président parachuté à ce poste, serait-ce une femme? Il est tellement jeune, c'est certainement un stagiaire sans aucune expérience. En me provoquant, c'est comme si vous vous attaquiez au groupe FU tout entier. Tu vas le payer cher, mon gars. Groupe Sun? Exactement. Nous avons apporté spécialement au jour cette plaque de jade ancestrale pour le nouveau président de le groupe FU, au nouveau président de le groupe FU. Vice-président Chen, comment peux-tu protéger cette femme cruelle? N'est-ce pas parce que tu as des vues sur Xiye Xingguan? Espèce de... D'après ce que je sais, Groupe Sun, 85% de ses projets dépendent du soutien massif des ressources de le groupe FU. On peut dire que, si le groupe FU devait rompre la coopération, la faillite de Groupe Sun ne serait qu'une question de minutes? Comment se fait-il que, selon vos dires, ce soit le groupe FU qui vous court après pour collaborer? Ah, c'était donc ça. C'est vraiment éhonté. Tout à fait. Comment peuvent-ils avoir autant d'aplomb? Frère Ao, ce qu'il dit ne peut pas être vrai, n'est-ce pas? Frère Ao, ce qu'il raconte ne peut pas être vrai, n'est-ce pas? Comment es-tu au courant? Qui es-tu à la fin? Penses-tu que la collaboration entre Groupe Sun et FU doit encore continuer? Tu as ce pouvoir. Moi? Elle n'est capable que de cuisiner et de laver le linge. C'est une femme au foyer qui est un vrai fardeau. Que pourrait-elle bien savoir? C'est bien toi, Xiye Xingguan. Tu ne manques pas de ressources. Déjà en train de séduire quelqu'un d'autre. Xi Xingguan, je te préviens. Nous n'avons pas encore signé les papiers du divorce. Aux yeux de la loi, nous sommes toujours mariés. Quelle honte! Le groupe FU ne collaborera jamais avec un homme aussi dénué de morale. Vous avez entendu? Sécurité, mettez ces deux trublions immédiatement dehors. Xiye Xingguan, espèce de sorcière, tu crois vraiment avoir trouvé un protecteur riche? Quand le moment viendra, lorsque Groupe Sun sera coté en bourse, tu auras beau me supplier en pleurant, cela ne servira à rien. Monsieur Emson, vous n'avez sans doute pas bien compris le groupe FU. Vous enverra le contrat de résiliation dès demain par courrier à votre entreprise. Vous parlez d'une entrée en bourse? Dans une autre vie peut être... Toi. Qu'est-ce que vous attendez? Foutez-les-moi dehors. Xiye Xingguan, on se voit demain au bureau des mariages. Je te le dis, il n'y aura absolument plus aucune possibilité de réconciliation. Je vous demande pardon, Mlle Xie, j'ai été aveugle. Veuillez excuser mon offense. Ce n'est rien,
on ne peut blâmer l'ignorance. Je viens de prendre mes fonctions. En tant que présidente de le groupe FU, je ne suis pas encore très familière avec tout cela. Pour le développement futur de l'entreprise, je devrais beaucoup compter sur l'aide de vice-président Shen. Ah oui, bien sûr. Comptez sur moi. Allons-y. J'ai attendu si longtemps que le vieux disparaisse. Le poste de nouveau président m'appartient désormais. Xi Xingguan. Ton triomphe sera de courte durée. Mon chéri, est-ce que Xi Xingguan aurait des regrets? Ne me dis pas qu'elle ne veut plus divorcer? Disons qu'elle se montre raisonnable. Elle sait que notre groupe Sun sera bientôt coté en bourse. Elle ne veut pas laisser passer une telle occasion de s'enrichir. Et moi, alors? Que dois-je faire? Ne t'inquiète pas, ma puce. Je ne compte sûrement pas rester avec ce fardeau toute ma vie. Mais nous ne nous sommes pas mis à dos vice-président Shen, qui prétendait que Groupe Sun n'avait plus aucun espoir d'être coté. Pour qui se prend-il? Je pensais au début qu'après le départ de l'ancien président de le groupe Fou, il prendrait sa place. Mais c'est bien dommage pour lui, puisqu'une nouvelle personne a été nommée à sa place. D'ailleurs, nous n'avons absolument pas à avoir peur de lui, tant que nous arrivons à entrer en contact avec la nouvelle présidente lors de sa réception de bienvenue. L'entrée en bourse de Groupe Sun ne sera plus qu'une question de temps. Parfait. Rapprochez-vous un peu plus de votre mari, madame. Montrez-vous plus complice. Oui, voilà. C'est ça. Allez un peu plus près. Voilà, c'est exactement comme ça. Je vous souhaite de vivre ensemble une vie pleine de bonheur. Enfin mariés. À quel moment les choses ont-elles changé? Alors, tu as des regrets? Aucun regret. Au contraire, j'ai vraiment hâte de divorcer. Après tout, Quoi? après tout, j'ai déjà un fiancé qui n'attend que moi. Dit comme ça, on a vraiment l'impression d'avoir une liaison secrète. J'attends ton divorce. Xi Xingguan. Même pour un divorce, tu n'avais pas besoin de t'habiller ainsi. Espèce de fou. Faites-le pour moi. Tiens, vous n'avez pas perdu de temps. Déjà en train d'amadouer un homme riche? Tu oses me frapper? Ce que tu me dois ne se résume pas qu'à cette gifle. Vous avez vu? Ce n'est pas du tout une petite femme innocente, c'est un monstre. Elle n'est avec vous que pour votre argent. Ah bon? C'est une belle coïncidence justement? Je suis très riche. Toi. Vous êtes tous des cinglés. C'est bon, plus un mot. Entrons. Tous les deux, une fois signée, votre union sera officiellement dissoute. Attendez. Il y a encore ceci. Il y a aussi ceci. Un accord de partage des biens. Xi Xingguan, ne crois pas que j'ignore ce que tu as derrière la tête. Tu penses qu'après le divorce,
tu pourras obtenir la moitié de ma fortune de président de groupe Sun, n'est-ce pas? Tu te fais de belles illusions. Après le divorce des deux parties, chacun conserve ses propres biens sans aucun partage. C'est exact. Cela signifie donc que tous les biens à mon nom n'auront plus aucun lien avec vous. Quel bien pourrais-tu bien avoir? Ji Singwan, cet accord de partage, tu l'as déjà signé et j'ai la garde de notre fils. On verra bien. Qui voudra d'une femme sans aucune compétence, sans rien, une vraie moins que rien? Je suis sûrement le seul qui ait accepté de t'épouser. Qu'est-ce que vous allez faire? On reconnaît bien la Emson. Vous avez un instinct de protection très développé. Vous. Xi Singwan, l'accord de partage, tu l'as signé. Tu pars sans rien, on verra combien de temps durera ton arrogance. Emson vient de m'épargner bien des ennuis. Qu'est-ce que vous voulez dire? Rien de particulier. J'espère seulement qu'après, vous ne regretterez pas votre décision d'aujourd'hui. Ce n'est rien. J'espère que vous ne finirez pas par regretter la décision que vous avez prise aujourd'hui. Regretter? Je pense que celle qui devrait regretter, c'est bien cette Xie Singwan. Pour vous dire la vérité, Groupe Sun sera introduite en bourse avec succès le mois prochain. Je me souviens que le vice-président de le groupe FU a dit qu'il annulerait toute collaboration avec Groupe Sun. Ce Chen Zhongliang, il se prend pour qui? Il pensait qu'après la disparition de l'ancien président, il pourrait prendre la relève lui-même. Au final, il ne s'est pas fait évincer par le nouveau président? Alors, tant que j'établis un contact avec le nouveau président, non seulement je pourrais reprendre toutes mes collaborations avec les FU, mais je pourrais aussi saisir l'occasion pour que Groupe Sun entre en bourse. Pourquoi penses-tu que l'on t'a fait signer l'accord de partage des biens? Maintenant, laisse-moi éclairer ta lanterne avant que tout soit fini. Xi Singwan, tu passeras le reste de ta vie dans les regrets et l'amertume. J'ai vraiment hâte de voir vos visages quand vous rencontrerez le nouveau président. Demain aura lieu le cocktail de présentation du nouveau président des FU. Mais malheureusement, on n'y entre pas sans invitation. Quant à toi, tu pourrais postuler pour un poste d'agent d'entretien? Après tout, tu es déjà experte pour jouer les bonnes chez les autres. Merci pour le conseil, mademoiselle Wang. On se voit à la réception alors. La nouvelle présidente? Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il qu'on n'ait aucune information sur elle? Il n'y a pas que vous. Même vice-président Chen de le groupe FU, avant cela, ne savait absolument rien de cette histoire. Il pensait qu'après la disparition de l'ancien président, il reprendrait lui-même le groupe FU. Ses espoirs sont maintenant réduits à néant. Tu es prête? Notre entrée dans la haute société se joue aujourd'hui. Allons-y. Tu es nerveuse? Rassure-toi, je suis là pour toi. Mais par-dessus tout, est-ce que je mérite vraiment tout ça, y compris tes sentiments pour moi? Est-ce que, par hasard, tu n'arrives toujours pas à l'oublier? Ceux qui sont présents ici aujourd'hui sont tous des figures éminentes du monde. Des affaires, surveille ton langage.
Je ne suis pas comme Xi Xingguan. Une personne qui manque d'expérience, je sais ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Je suis désolé pour ce que tu subis. Quand Groupe Sun sera coté en bourse, à ce moment-là, tout le monde devra bien réfléchir avant de nous adresser la parole. Surtout ce gamin qui traîne avec Xie Xingguan, l'humiliation qu'il m'a fait subir, je vais faire en sorte qu'il me le paye au centuple. Je suis sûr que vous êtes tous curieux de découvrir la nouvelle présidente de le groupe FU. Je n'y arriverai pas. Ne t'inquiète de rien, je suis là. Tant que tu le voudras, je resterai pour toujours ton secrétaire. Allons-y. Secrétaire FU. Veuillez accueillir la propriétaire de 40% des parts de le groupe FU, notre nouvelle présidente. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Tu m'as menti exprès, n'est-ce pas? Pourquoi cet air si surpris, Emerson? Je me souviens pourtant t'avoir dit que nous nous reverrions à la réception. Cela fait longtemps que l'on ne s'est pas vu. Emerson. Laissez-moi me présenter. Je suis Fuzikyo. Fuzikyo? Tu l'homme le plus riche? C'est impossible. Cette femme cruelle de Xie Xingguan, comment pourrait-elle côtoyer des gens de ce milieu? Fuzikyo, le petit-fils de Fu, l'homme le plus riche, celui qui restait toujours à l'étranger, il est de retour lui aussi. Xie Xingguan, tu me mens délibérément, pas vrai? C'est un acteur que tu as engagé? Pour te venger de moi, tu ne recules devant rien. Puisqu'il en est ainsi, permettez-moi de me présenter moi-même. Je suis la nouvelle présidente du conseil d'administration de le groupe FU, Xie Xingguan. C'est volontaire? Tu voulais te moquer de moi exprès, c'est ça? Absolument. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Vraiment une femme cruelle. Cela signifie que tous les biens, à mon nom, n'ont plus aucun rapport avec toi. Quel bien pourrais-tu bien posséder? Très bien. C'est donc pour ça que tu as signé sans hésiter l'accord de partage des biens. N'était-ce pas le souhait de Emerson? Je n'ai fait que t'aider à réaliser un tout petit désir. Et voilà qui vous êtes, la grande présidente de le groupe FU. Entre ton infidélité, la perte de l'enfant que tu portais, et le fait de m'avoir trompé pour signer cet accord de divorce injuste, Xie Xingguan, tu es vraiment sans cœur. Tu oses encore dire ça? Emerson rejetait la faute de ses propres actes sur la victime. Décidément, chacune de tes apparitions repousse les limites de ce que je savais sur la bassesse humaine. Son, c'est plutôt un bon à rien. S'il ne peut rien obtenir des biens du président de le groupe FU, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Sécurité? Emmenez ces deux-là d'ici. Lâchez-moi. Lâchez-moi, je peux partir toute seule. Veuillez m'excuser, je suis navrée que vous ayez été témoin de cela. En tant que nouvelle présidente de le groupe FU. Le nouveau président de FU, c'est moi. Le nouveau président de FU, c'est moi. Vice-président Chen, qu'est-ce que vous voulez dire? Mele Xie. Maintenant, vous devriez m'appeler Monsieur Chen. Vice-président Chen, je crois qu'après la disparition de l'homme le plus riche, ne pas avoir obtenu le poste de président vous a fait perdre la tête?
avec seulement vos 10% des parts. Vous osez donner des ordres à Monsieur Xier qui en possède 40%? Ouvrez grand vos yeux et regardez ça. Chen Zongliang détient 45% des parts de le groupe Fu. Comment est-ce possible? J'ai toujours pensé que vice-président Chen, non, que Monsieur Shen était destiné à de grandes choses. Quelle espèce de girouette opportuniste. Xi Taguan, voyons combien de temps durera votre triomphe. Aime-le, Xier? Ce n'est pas facile de voir. Ses espoirs s'envolaient, n'est-ce pas? Le sentiment de perdre tout espoir. N'est-ce pas vous qui le connaissez le mieux? Toujours aussi têtu. La personne qui rachetait les parts en secret? C'était lui. J'ai gagné mon pari. On dirait que vous n'êtes pas vraiment surpris. N'êtes-vous pas curieux de savoir où se trouve le détenteur de ces 15% des parts que vous n'avez jamais pu trouver? S'agirait-il de vous? C'est impossible. J'ai fait faire des recherches et vous ne possédez aucune action à votre nom. Monsieur Shen, je connais trop bien cette sorcière de Xie Xingguan. Ils ne font que de l'esbrouf. Je me demande si Monsieur Shen, avec tous ses plans, est au courant de l'existence d'une clause cachée. Selon le testament de Fu l'homme le plus riche, Mademoiselle Xie Xingguan, après le départ de Fu l'homme le plus riche, recevra de le groupe Fu 40% des parts. Dès que Mademoiselle Xie Xingguan et Monsieur Fu Zikyo seront maris et femmes, elle obtiendra les 15% restants, soit un total de 55% des parts. Comment est-ce possible? Il semblerait que, et certains aient choisi le mauvais camp à flatter. Ce Chen Zongliang a complètement perdu la tête? Mlose Xier, est-ce que vous nous prenez pour des imbéciles? Ce testament est un faux. Ce testament est un faux. Tout le monde, voyez par vous-même, il n'y a pas le sceau de le groupe Fu. Heureusement que je le savais, ce vieux renard se méfiait de moi depuis longtemps. Il a mis le sceau en lieu sûr très tôt. C'est l'emblème que fut l'homme le plus riche m'a confié. C'est bien l'emblème, c'est vrai, mais qui sait? Si vous ne vous êtes pas débarrassé de Fu, l'homme le plus riche avant, de lui voler? Falsification de testament, tentative de punition fatale, j'ai déjà appelé la police. Xingguan, tu vas passer le restant de tes jours en prison. Fu Zikyo, pour hériter de la société Fu, tu t'es allié à Xie Xingguan pour faire disparaître Fu l'homme le plus riche de tes propres mains. Messieurs les agents, ce sont eux. La justice finit toujours par triompher dans cette société. Xie Xingguan, espèce de femme cruelle, quand j'ai choisi de divorcer, c'était visiblement la meilleure décision de ma vie. N'aie pas peur. Je suis là. Hein? Messieurs les agents, que faites-vous? Monsieur l'officier, qu'est-ce que vous voulez dire? Monsieur l'officier, vous n'avez pas la bonne personne. Ce sont eux les coupables. Est-ce que vous vous appelez Chen Zongliang? C'est exact. Alors il n'y a pas d'erreur. Vous êtes soupçonné d'avoir voulu en finir délibérément avec quelqu'un. Veuillez nous suivre au poste. Quoi? Testament falsifié, tentative d'en finir avec quelqu'un. Vous faites fausse route. Il y a 6 mois, vous avez appris que mon grand-père avait le cœur fragile, et vous avez alors ajouté à son pilulier des substances contenant de la quinidine, ce qui a provoqué une tachycardie sévère, le faisant s'effondrer en pleine rue. C'est bien ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Dans ce cas, j'aimerais demander à Monsieur Shen, pourquoi quelqu'un qui n'a aucun antécédent cardiaque aurait-il sur son dossier des reçus pour l'achat de quinidine? Pourquoi as-tu fait une chose pareille? Quelles sont vos preuves? Maintenant qu'il n'est plus là, comment pourriez-vous prouver qu'il y avait de la quinidine dans son corps? Espèce de monstre. Vieil homme. Jusqu'à quand vas-tu continuer cette comédie? Chen Zongliang, je t'ai bien déçu, n'est-ce pas? Lui. Ne devait-il pas être hospitalisé à la suite d'une crise cardiaque fatale? On dirait que c'était une fausse information. Le piège a fonctionné. Comment se fait-il que vous soyez encore là? Pourtant, vous étiez déjà.
Tu es très déçu, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe ici? Grand-père savait depuis longtemps qu'il y avait des luttes internes au sein de le groupe FU et que Chen Zongliang convoitait le poste de président. C'est pourquoi il s'est servi de Chen Zhongliang pour acheter toutes les parts, qui étaient éparpillées, afin de tout unifier. Tu étais au courant depuis le début? Qu'y a-t-il? Tu es en colère? Non, je trouve juste que c'est un peu soudain. Tu ne t'attendais pas à ce que je sois de retour, et surtout pas avec les preuves. Que tu as essayé de me faire du mal. Toi, et toi aussi, vous tous. Vous ne suivez que le sens du vent. Pourtant, j'ai été exemplaire et j'ai travaillé dur pour atteindre ce poste de vice-président. Mais toi, rien que pour elle, tu lui as cédé toutes les actions à une parfaite inconnue. Finalement, ce n'est qu'une passante. Elle a vraiment de la chance de devenir présidente du conseil sans rien faire. Assez Chen Zhongliang pour me forcer à me retirer au plus vite et prendre le poste de président. Tu as osé tenter de m'empoisonner en secret. Si je n'avais pas cédé toutes mes parts à ma petite fille par alliance, est-ce que j'aurais pu te piéger? Chen Zhongliang, suivez-nous au poste. Non, fut l'homme le plus riche. Donnez-moi une autre chance, fut l'homme le plus riche. Xingwan, pourquoi tous les avantages te reviennent-ils à toi? Pourquoi as-tu une telle chance? Ce n'est pas juste? De la chance? Quand j'étais enceinte et que je faisais les courses, et que toi, tu emmenais ton fils voir ta maîtresse, c'était aussi de la chance? Quand j'ai perdu l'enfant, et que tu me regardais avec indifférence sans lever le petit doigt, est-ce que c'était de la chance? Je me suis consacrée entièrement à cette famille, et quand tout le monde me traitait comme une domestique, tu appelles ça de la chance? C'est impossible. Tu mens. Comment peut-on être un homme aussi lâche? Contre ce genre d'individu, la meilleure solution, c'est de le forcer à voir celle qu'il méprisait autrefois, lui marcher dessus pour toujours. Sun Hao, toute ma souffrance vient de toi. Dès aujourd'hui, en tant que présidente de le groupe FU, je vais, progressivement, te punir pour tout ce que tu m'as fait subir. C'est fini? Tout est fini. Je ne t'avais pas dit d'aller t'attirer les faveurs du nouveau président de le groupe FU? Comment se fait-il qu'ils aient annoncé leur désinvestissement et qu'ils refusent toute collaboration à l'avenir? Xingwan, pouvons-nous tout recommencer, je t'en prie? Pense aussi à notre fils, Sun Ning. L'as-tu oublié? Tu es sa mère? Tu lui manques? Mon fils? Triomphe. Sun Hao, comment oses-tu mentionner cela? Mon fils, sous ta précieuse éducation, me traitait comme une bonne, pour ensuite appeler une autre femme, maman. C'est de sa faute. C'est elle qui m'a séduit. Xingwan, tu sais bien qu'il n'y a que toi dans mon cœur. Toi, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi sans gêne et d'aussi minable. Espèce de monstre. Tu oses me frapper? C'est bien. Xingwan, je savais que vous finiriez par me pardonner. Sécurité. Faites sortir ces deux individus immédiatement. Ne les laissez plus jamais s'approcher des lieux liés à le groupe FU d'un seul pas. Non, lâchez-moi. Où est-ce que tu vas? Mon chéri, nous avons enregistré notre mariage si vite. Dis-moi, tu ne m'as toujours pas fait ta demande. Xingwan, accepterais-tu de m'épouser? C'est d'accord.
Ah,